a firm believer in the Second Amendment, and I even have it tattooed on my arm. I'd gladly give this gun up if it would save the life of just one child. Le deuxième amendement garantit aux Américains le droit de porter une arme. Il est inscrit dans la Constitution en 1791 à la création du pays. L'histoire du port d'armes, évidemment, ça vient des origines du pays, de la manière dont il s'est construit, à la fois la conquête de l'Ouest, le Far West, le fait que les gens étaient très isolés dans une nature sauvage. Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de porter une arme ne sera pas transgressé. Aujourd'hui, le deuxième amendement, le texte est toujours le même, mais il est sujet à interprétation. Les républicains retiennent la fin de la phrase, le droit de porter une arme. Les démocrates, eux, s'intéressent au début, un droit conditionné au fait d'appartenir à une milice. Mais derrière le clivage politique, il y a un acteur très influent. Le lobby des armes est extrêmement puissant. On parle évidemment de la NRA, la National Rifle Association, qui compte 14 millions de membres, très actifs, qui finance les campagnes électorales et qui finance les candidats pour le port d'armes, mais qui démolit au cours des campagnes les candidats anti-port d'armes. Aujourd'hui, 42% des Américains possèdent une arme à feu à leur domicile. Pourquoi sont-ils si attachés à ce droit ? La tradition de ne pas faire appel à l'État, de régler ses affaires soi-même, elle est extrêmement forte. La tradition de violence qui vient aussi de l'esclavage et de l'époque où vraiment on maintenait une population entière dans la soumission par la violence, tout cela évidemment se déroule au fil de l'histoire.